que c'est la parole, c'est kun fayakun que Dieu, que Allah dit, c'est ça? Oui, oui. Mais quand il a dit kun là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la chose, elle a été, Quoi? Qu'est-ce qui a été? bah, la décision. Oui, la décision c'était quoi? Eh ben, qu'elle soit enceinte. Ah voilà, voilà. Donc, qui est-ce qui a fait ce kun qui est-ce qui a fait ce kun là? C'est Allah qui a fait le kun et Marie était enceinte, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce que je viens de lire. Voilà. Allah a décidé qu'elle soit, et c'est la parole de Dieu. Qu'elle soit enceinte, non? Comment? Qu'elle soit enceinte, que Marie soit enceinte, non, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, c'est dit qu'on ne se contredit pas. On dit la même chose dans différentes langues peut-être. Très bien, très bien, très bien. Je t'attendais sur ce terrain-là. Je t'attendais. Dans Jean 1, je t'attendais. Alors, on va reprendre. Là, on va aller dans le grec. D'accord? Dans le texte original. On va ici, là. Non, on va parler français. Non. Si. Jean 1, grec. Jean 1, grec. Je t'attendais, mon cher ami. Donc là, nous avons le dictionnaire biblique du texte original qui te dit, on va retrouver les mots, hein, on va aller les chercher, t'inquiète pas. Moi, je suis quelqu'un de réglo. Alors, donc ça veut dire, dans le début était le mot et le mot était... Donc, tu es bien d'accord que le mot, c'est le logos. Logos. Attends, logos. On est d'accord ou pas? Attends, j'agrandis un peu. Hop. On est bien le logos. C'est le 3056. On est d'accord ou pas? Oui. Ok. Dessus. Donc toi, tu définis ton Dieu de ça. Regarde bien. Regarde ce qu'il te dit, le verset biblique. Il te dit que le mot logos, que toi tu dis que c'est Dieu. Donc ton Dieu est un mot, c'est un discours, une expression divine. Oui, Dieu se manifeste par sa parole. Non. Regarde, tu vas pas me la faire, tu me joues pas à ça avec moi. Regarde, on la refait. Je te l'affiche ici. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1. Je vais dans le texte original en grec. Il te dit que le mot, là, la parole, c'est le logos. D'accord? C'est la translittération du mot logos. C'est un nom masculin. Il te dit orthographié en phonétique logos. Bref, définition, un mot, un discours, une expression divine, une analogie. Définition, un mot, un discours, une expression divine, une analogie. Donc, ton Dieu, donc là, tu vas prétendre que là, ton Dieu, il est un mot, un discours, une expression divine. Tu peux m'expliquer comment un Dieu peut être une expression divine, si ce n'est pas lui le divin? Tu comprends que là, ça ne tient pas debout, là, ton histoire, là. Elle tient pas. Parce que dans le texte original, là, ce que vous avez comme Bible, c'est une traduction. La traduction en français. La traduction française n'est pas riche, la langue française n'est pas riche. Mais par contre, quand tu vas dans le texte original, il te dit que le mot, c'est le verbe. Comme il y a écrit dans le Coran. C'est ce que je viens de te montrer, que c'est le verbe. C'est le commandement de Dieu. C'est pas Dieu. La parole n'est pas Dieu. C'est le commandement de Dieu. Donc, quand Dieu commande à la parole, il lui dit « kun fayakun », la chose, elle soit. Quand il dit par la parole « je vais créer », tu vas pas me dire que ton Dieu, il est maçon, qui va prendre du ciment, etc. Il va créer le monde. Non, il l'a pas écrit comme ça. Il l'a créé de la parole. Que la chose fut, que la chose soit et elle fut. On est d'accord ou pas? Que la chose soit et elle fut. Donc, c'est bien là. C'est ça, le logos. C'est la chose soit et elle fut. Un mot, un discours, une expression divine, une analogie. C'est pour cela que nous, on dit que Dieu, c'est un esprit. C'est-à-dire que... Non. Ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour les gens qui lisent la Bible. C'est dans le texte original. Maintenant, si toi, tu comprends autre chose, ça, c'est entre toi et toi. Mais ta Bible, elle te dit... Là, non. Là, elle te dit que le mot logos, la parole, ce n'est pas Dieu. Et même si, par exemple, on va
dans la traduction française, au commencement était la parole. Donc ça veut dire que la parole a commencé avec Dieu, avant Dieu. Parce que regarde la phrase suivante, virgule. Et la parole était avec Dieu. Comment tu peux dire que la parole était avec Dieu, vu que toi tu prétends que la parole c'est Dieu? Comment ça veut dire Je peux intervenir. donc non, si je reprends, au commencement était la parole. Donc ça veut dire que la parole est arrivée avant ton Dieu? Ça, c'est une question vraiment complexe. Non, sagesse, bonjour à tous. Est-ce que je peux prendre la parole? Non, mais attendez. Attends, David, attends. David, s'il te plaît, t'es là tous les jours. Tu sais très bien que je peux pas parler avec 36 000 personnes en même temps, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi finir avec Nassim. C'est une étude théologique que vous êtes en train de faire. Et ça, Non, il n'y a pas d'étude théologique, là. On est dans le français, là. Au commencement était la parole. Virgule. Et la parole était avec Dieu. Donc, qui avait au commencement, la parole ou Dieu? ok, donc vous êtes en train de vouloir dissocier Dieu de sa parole, c'est ça? Au commencement était la parole. Au Ok, commencement bon. était la Dissocier parole. Dieu de sa Premièrement, parole. premièrement. Donc, au commencement, il y avait qui? Il y avait la parole. Et la parole est avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Était, ne l'est plus. Donc là, explique-moi là. Parce que là, on était Dieu. Au commencement, il y avait qui? Dieu ou la parole? Ou est-ce que c'était Dieu et sa parole? Parce que là, vous comprenez pas votre Jean 1 en fait. Et vous savez que Jean 1, c'est pas lui, hein. C'est pas lui, ça. Hein. Faut aller faire des recherches, les garçons, hein. C'est Philon d'Alexandrie, hein. C'est de la philosophie, ça. C'est lui qui a écrit sur le Logos. Et Jean a récupéré ça. Il l'a rendu biblique. Mais à la base, ça, c'est un texte bien plus vieux qui est de Philon d'Alexandrie. C'est une plagia. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez me dire non, c'est pas vrai. Allez faire vos Non, non, recherches. c'est vrai, c'est possible. C'est vrai, Non, il non, n'y a mais pas de problème. non, non, C'est mais historique, c'est vrai, pas de problème. c'est historique, c'est prouvé. On peut regarder ensemble si tu veux. Mais après, on va partir sur autre chose. Mais là, au commencement était la parole. Donc, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu vois qu'il y a rien. Tu vois bien que ça, c'est pas bon. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas là. Et quand tu repars ici, que te dit la parole était Dieu, c'est la parole, un mot, un discours. Est-ce que tu comprends? C'est l'attribut de Dieu. C'est pas Dieu. C'est un attribut. Et Dieu n'a pas qu'un seul attribut, Nisango. On peut pas limiter Dieu. Oui, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans la Bible. Il n'y a pas de problème. Oui, je sais. Mais est-ce que tu conçois qu'on peut pas limiter Dieu? Est-ce que tu te rends compte qu'on peut pas limiter Dieu? Là, on le limite. On peut pas limiter Dieu. Dieu est tout puissant. Oui, ce sont des hommes qui ont voulu chercher Dieu dans leur manière de le Voilà. faire. Ils Merci. peuvent se tromper, c'est possible. C'est bon. Donc, le logos, tu me le sors plus, le logos. Nassango, Non, faut c'est que pas tu viennes à beaucoup l'histoire, mon de frère. temps. Nous étions dans le Coran. Et c'est dans le Coran même que tout est bien expliqué. Bah, dans le Coran, il t'explique la même chose. Que Allah a envoyé la semence dans Marie, à travers la parole, quand il a envoyé les anges. Il a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu à parler. Il lui a dit la parole d'Allah. Allah a dit, et non, écoute bien, regarde. Quand, à un moment donné, l'ange parle à Marie, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est une affaire décidée. Quand il lui dit c'est une affaire décidée, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est décidé que quoi va arriver. Elle va tomber enceinte. Folie, c'est écrit quoi? Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Merci. Mais comme Y a- ça, y a quoi je vais dedans? vous poser une dernière question. Et je Vas-y, dis, il pose est ta 50% homme et puis, ou bien il est 100% homme. Oui, bon, je veux comprendre quoi, selon Un le être Coran. humain, il n'y a pas 5%, il n'y a rien. Il est un être humain, c'est tout. Ça n'existe pas, ça, 100% homme, 100%. Ça n'existe pas, c'est même pas biblique. Attends, Sagesse, Je ne suis pas d'accord avec 100% homme, 100% Dieu. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Attends. Nisongo, Non. attends, Sagesse, on va voir quelque chose. Nisongo, quand on dit 100% là, 100% plus 100%, ça fait combien? Je ne suis même pas d'accord avec 100% homme, 100% Dieu. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, Je ne suis pas d'accord. non, nous on veut savoir. On veut savoir 100%. Ne parle pas de quelque chose dont tu n'es pas plus d'accord. 100%, ça fait combien? Non. Je ne sais pas s'il y a quelque part où c'est écrit 100% homme, 100% Dieu. Ce sont des gens qui le disent. Bon, maintenant, moi, je veux comprendre ce que vous l'estimez à combien pour cent
homme, combien pour cent âge, je ne sais pas, ou Mais quelque chose d'autre. attends, Nassongo, Parce que- Nassongo, nous on n'est pas chrétiens, nous on blasphème pas, on peut pas blasphémer et dire on va estimer, Allah va estimer de puissant. Non, c'est pas ces Sazès. choses. La réponse donc, qu'il cherche oui, là, vous c'est avez dans ces versets-là. Regarde ici, regarde ici. Oui. La question que tu as posée là, c'est parce que, en fait, quand vous montez là, vous ne montez pas avec l'intention de comprendre. Sinon, la question que tu poses là, ça se trouve ici. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Donc ici là, le fait que tu vois Jésus né avec miracle là, c'est juste pour montrer, c'est un signe d'Allah. Pour montrer la même année, il a superposé les 7 cieux, il a fait et pousser les trucs. Tout ça là, c'est pour montrer sa signe, sa grandeur dans la création. Il te répond ici ce que tu poses comme question. Il dit c'est juste un signe. Maintenant, toi, tu vas voir les gens prendre ça, ces signes-là, au lieu de prendre ces signes-là pour montrer, Allah a montré sa grandeur dans la création. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran, la création des cieux et de la terre, là, est quelque chose de plus grand que la création des gens. Ça veut dire que si tu regardes la maison, regarde, il est bien, quand on pose question, on écoute. Moi, j'ai erreur de ça. Oui. La personne t'explique. Mais si tu écoutes, ferme ton micro. Si elle parle, tu parles, moi, ça me dérange. Il dit, ma soeur Sazès, ne me chicote pas, pardon. Excuse-moi. J'ai cru que t'avais vu ma main. Wallah, parce que je suis arrivée, j'ai cru que t'avais vu ma main. Je dis, là, il m'a vu. J'ai eu peur. Non, je connais ma soeur, t'inquiète. Ne me chicote pas, pardon. Il dit ceci, regarde, frère, quand tu poses la question, normalement, il faut écouter la réponse. C'est important. Parce que Allah nous dit, regarde bien, qu'est-ce qu'Allah a dit? Nous ferons de lui un signe. Quel est ce signe-là? Ça veut dire qu'Allah a créé Adam, sans père, sans mère. Il a sorti de Ève, des côtes d'Adam, qu'on considère Adam comme son père, qui n'a pas de mère. Il a créé maintenant Jésus, qui a une mère, qui n'a pas de père. Il nous a créé, toi et moi, par papa et maman. Donc, c'est des signes qu'Allah te montre. Voilà pourquoi il dit, nous ferons de lui un signe. Tu dois comprendre par là, quand tu vois Jésus, la naissance de Jésus là, tu dis, il y a Allah, qui est grand. De la même manière, quand tu regardes ces cieux-là, tu vois que Allah va nettoyer ça, il va rendre ça sombre, il va rendre ça, comme ça, tu regardes ça, il y a Allah, tu es puissant. C'est de la même manière que tu vas voir la naissance de Jésus, et puis tu dis, il y a Allah, tu es puissant dans ta création. Parce que c'est par cette création-là qu'on arrive à communiquer avec notre Créateur, pour comprendre sa grandeur. On ne peut pas le cerner. Mais quand même, quand tu regardes sa création-là, tu sais, tu as une idée à qui tu as affaire. Voilà pourquoi il dit, je ferai de lui un signe.